Et la bonne nouvelle, c'est qu'on est sous la grâce. Amen. Du coup, je voudrais vraiment qu'on rechante ça et que vraiment tu penses à ces choses dans ta vie où on t'a dit que c'était pas bien ou alors qu'on t'a montré du doigt ou qu'on t'a condamné et que tu proclames que du coup l'amour de Dieu vaut beaucoup mieux que tous les vains discours. L'amour de Dieu vaut beaucoup mieux que tous les vains discours. L'amour de Dieu vaut beaucoup mieux que tous les vains discours. L'amour de Dieu vaut beaucoup mieux que tous les vains discours. Je suis libre par le sang de Jésus. Je suis libre par le sang de Jésus. Ensemble. Je suis libre par le sang de Jésus. 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 L'amour de Dieu vaut beaucoup mieux que tous les vains discours. L'amour de Dieu vaut beaucoup mieux que tous les vains discours. Parce qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc si tu es en Jésus, il n'y a aucune condamnation sur ta vie, car il a pris tes condamnations à la croix. Tu lui appartiens. Toutes choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Tu es une nouvelle créature en Jésus. Amen. Donc l'amour de Dieu vaut beaucoup mieux que tous les vains discours. L'amour de Dieu vaut beaucoup mieux que tous les vains discours. L'amour de Dieu vaut beaucoup mieux que tous les vains discours. Alors reçois son amour. Alors reçois son amour. Alors reçois son amour. Alors reçois son amour. On va dire je reçois son amour. Alors 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 je reçois son amour. Car l'amour de Dieu vaut beaucoup mieux que tous les vains discours. Ça me fait penser c'est à la phrase qui dit un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Pour moi c'est la même je sais pas comment dire, la même le fond c'est le même de ces deux phrases là. Amen. L'amour de Dieu vaut mieux que tous les vains discours et une minute, non c'est quoi ? Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Amen. Mais c'est vraiment ça. Où on s'attache à un jour dans ses parvis, donc à l'amour de Dieu, où on s'attache aux vains discours et à 1000 ailleurs, quoi. Et du coup, vraiment que le Seigneur nous conduise à être directement dans son amour. Et pour compléter aussi ce que tu disais, si jamais quelqu'un entend ce qu'on dit et se dit ah bah mince, moi je connais pas Jésus ou j'ai pas Jésus, du coup je suis pas concerné. Eh ben si, t'es concerné aussi bien sûr, parce que Jésus lui il te connaît et si t'écoutes ça, c'est clairement qu'il te cherche. C'est vrai quand même. On peut pas dire le contraire. Et sache que tout ce qu'on a dit depuis le début, bah, ça te concerne aussi. Jésus il est mort pour toi à la croix, il a pris tous tes péchés, il a tout payé pour toi et t'es redevable de rien. Juste si tu sens que t'as un vide dans ton cœur et que tu as un besoin de connaître Dieu, bah, ouvre ton cœur simplement et
dis au Seigneur, Jésus, viens dans mon cœur, viens dans ma vie, parle-moi, montre-moi qui tu es. Je veux te donner ma vie, je veux que tu changes ma vie. Si tu veux vraiment voir ta vie transformée et changer, sache qu'en faisant cette simple prière, tout peut être bouleversé. Même les situations les plus compliquées peuvent être bouleversées. Moi, quand je suis revenue au Seigneur, j'étais seule avec mes 2 enfants. J'avais plus de logement, j'avais plus rien du tout, à part mon petit complément de mode de garde familiale. Et j'ai donné ma vie à Jésus. Et déjà, il y a un truc qui s'est passé, c'est que malgré tout ce que j'avais vécu avant, le Seigneur, il a reconstruit, guéri, reformé mon cœur qui était restitué, qui était complètement démoli par les choix que j'ai faits, les mauvais choix, les personnes que j'ai rencontrées. De toute manière, on vit tous dans le même monde, donc on sait de quoi les gens sont capables. Et moi aussi, j'avais fait des choses mauvaises et du coup, je me sentais très coupable. Et du jour où j'ai mis ma vie dans les mains de Jésus et que j'ai décidé de lui laisser les rênes, le contrôle de ma vie, tout a été impressionnant. Amen. Je dis pas que j'ai jamais eu d'épreuves, bien au contraire. On en a eu, mais il était là avec nous à chaque moment. Mais en tout cas, ce qui me paraissait être la fin d'un parcours et la fin de tout a été le commencement de toute une nouvelle vie que j'aurais jamais pu imaginer. La preuve en est à mes côtés, avec mon merveilleux mari et les autres enfants qu'on a eus, et bien sûr ceux que j'avais aussi. Et vraiment, j'ai été comblée. Et je sais pas pourquoi je te dis ça maintenant, mais sache que si tu te dis que pour toi c'est pas possible parce que c'est déjà trop tard ou que la situation dans laquelle tu es est trop compliquée, sache que c'est un mensonge parce que rien n'est impossible à Dieu. Amen. Vraiment. Ouais, le Seigneur, il veut simplement que toi tu prends la décision en fait. Il veut pas te forcer parce qu'il t'aime. Parce que quelqu'un qui t'aime vraiment, il te force pas, et Dieu lui il veut pas te forcer. Il attend simplement que tu fais un pas vers lui, et lui il va faire 1000 pas en fait vers toi. Et vraiment moi ce que j'ai envie de te dire aujourd'hui, c'est que peu importe ce que tu as fait, ce que tu fais en ce moment même, Dieu lui il t'aime et il veut vraiment que tu t'approches de lui tel que tu es. Amen. Parce qu'en fait c'est pas les personnes qui sont en bonne santé qui ont besoin d'un médecin. En imaginant que Dieu c'est le médecin, il attend pas que tu sois en bonne santé pour pouvoir le consulter, pour pouvoir aller vers lui. Il veut que tu viennes vers lui dans ton état actuel, dans le péché que tu as actuellement, et c'est lui qui va te soigner petit à petit. C'est lui qui va panser tes plaies. C'est lui qui va t'enlever des choses en fait qui t'empêchent d'avancer. C'est lui qui va te délivrer des addictions qui te tient peut-être maintenant aujourd'hui. Et c'est lui qui va vraiment te tirer de la boue, parce que c'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu, un Père en fait, qui veut vraiment te combler aujourd'hui. Peut-être qu'aujourd'hui, toi, tu te sens, t'as l'impression que tu es un homosexuel ou quelque chose comme ça, mais ton identité en Dieu, c'est vraiment pas ça, parce que Dieu, en fait, lui, il voit ton cœur, il connaît ton cœur, et il sait la souffrance que tu as vécue. Peut-être que tu as été déçu par les femmes, ou tu as été déçu par les hommes, et du coup, tu as l'impression que tu aimes le même sexe que toi, mais en fait, Dieu, lui, il t'a créé autrement. Approche-toi de Dieu et tu verras, il va changer ta vie. Tu seras heureux. Il va te rajouter la joie dans ta vie. Tu te dis pas que tu n'auras plus de problèmes, parce que ça ne sera pas vrai. Mais tu vas savoir que tu n'es plus seul. Voilà. Jésus est mort à la croix pour toi. Jésus est mort à la croix pour toi. Il a donné sa vie pour toi, mon ami. Alors reçois ce cadeau. Jésus est mort à la croix pour toi. Jésus est mort à la croix pour toi.
Il a donné sa vie pour toi, mon ami. Alors reçois ce cadeau. Jésus est mort à la croix pour toi. Jésus est mort à la croix pour toi. Il a donné sa vie pour toi, mon ami. Alors reçois ce cadeau. Donc si tu veux vraiment recevoir Jésus dans ta vie aujourd'hui, tu peux répéter après cette prière. Vraiment prie-le de tout ton cœur. C'est une décision pour toi aujourd'hui. Donc, répète après moi. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je te donne mon cœur. je te donne mon cœur. Change ma vie. Change ma vie. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Pardonne-moi de mes péchés. Pardonne-moi de mes péchés. Pardonne-moi de mes fautes. Pardonne-moi de mes fautes. Remplis-moi, Saint-Esprit. Remplis-moi, Saint-Esprit. Remplis-moi, Saint-Esprit. Remplis-moi, Saint-Esprit. Rétablis mon identité. Rétablis mon identité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 En tout cas, si tu as fait cette prière, n'hésite pas à nous écrire en MP pour qu'on puisse on va dire, prier avec toi, te donner des conseils si tu as des questions, etc. Et sache que tu appartiens à la famille de Dieu. Et il y a des anges en ce moment même qui sont en train de danser, en train de faire la fête dans le ciel, parce que tu es rentré à la maison. Tu es rentré et tu es dans les bras du Père. Et sache que tu n'es plus seul maintenant, parce qu'il y a Jésus-Christ qui est avec toi. Tu es adopté. Tu es son enfant maintenant. Amen. Tu fais partie de la famille des enfants de Dieu. Tu fais partie de la famille des enfants de Dieu. Quelle joie! Tu fais partie de la famille des enfants de Dieu. Quelle joie! Tu fais partie de la famille des enfants de Dieu. Ça fait longtemps que le Père t'attend. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps que le Père t'attend. Ça fait longtemps. Reviens, ça fait longtemps que le Père t'attend. Ça fait longtemps. Oui, reviens. Ça fait longtemps que le Père t'attend. Ça fait longtemps. Tu fais partie. Tu fais partie des enfants de Dieu. Amen. Tu fais partie de la famille des enfants de Dieu. Tu fais partie de la famille des enfants de Dieu. Alors viens comme tu es accepté, oui tu es aimé par ton papa. Amen. Alors viens comme tu es accepté et tu es aimé par ton papa. Par ton papa, ton créateur.